Plomodierne, le festival du Ménésome. Tu connais? On va découvrir, il se passe plein de choses. Il y a les chevaux, il y a de la musique, il y a des costumes. Allez, c'est parti. Il lui manque pas un morceau? Je voulais te dire, t'as perdu un morceau en route? Ah non. Il est tombé sur la route là-bas. Ah non, non. C'est normal? Moins lourd. Pour que ce soit moins lourd. Ah, parce que t'es plus jeune. Oui. Et ça sonne pareil, ça change pas? Oui. Donc ça sert à quoi alors du coup? Bah c'est pour, c'est mieux accordé. D'accord, c'est mieux accordé. Ok, eh ben merci pour cette explication. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez voir le défilé? Oui. Vous êtes du coin? Pas du tout. Ah, ça m'intéresse. Ça, vous êtes d'où? J'habite en Alsace. Bienvenue chez nous. Oui. Alors, vous êtes déjà venu en Bretagne? Vous êtes déjà venu dans le Finistère? Je suis déjà venu en Finistère. Donc vous connaissez un petit peu cette tradition des défilés? Voilà, pour un petit peu, oui, quand même. Ouais. Et alors, vous appréciez beaucoup? Oui, énormément. Oui, bah, les danses, la tradition bretonne, voilà, on est plongé dans la tradition du pays. C'est magnifique. Bon ben, malheureusement, accessoire indispensable. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. C'est votre petite fille que vous avez avec vous? Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. C'est pas la famille. Ah, c'est pas du tout la famille. Bon. Non. Comment tu t'appelles? Basilis. Et ça se passe bien? T'es contente de faire le défilé? Oui. C'est la première fois que tu fais le défilé? Non, j'ai déjà fait l'année dernière. Et je parie que tu aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Tu sais que t'es toute belle? Il est mignon. Oh, il est gentil. Oh, il est mignon. Oh, il est mignon. Hein. Oh, il est gentil. Oh, il est gentil. Tu vas, madame. Prends-moi le micro, s'il te plaît. Allez. Chut, c'est bien. 55 ans, Luc. 55. Non. 55 ans que ça dure? 55 que ça dure, 55 ans aujourd'hui. Et tout ça sur la base que quelques copains ont monté une petite fête en 59 par là. Et du coup, la petite fête s'est agrandie de plus en plus. Et puis voilà, aujourd'hui c'est le 55e. On a vécu un grand défilé, plein en couleurs. Ah ouais, en couleur, en cri, en musique, avec des bons groupes, parce que des bons groupes, Landivisio, Plomodierne, parce que c'est un bon groupe aussi, il est local. Les Russes, là, qu'on fait la danse du soleil. Oui, c'est des Russes, c'est pas des Indiens, non, c'est des Russes, voilà. Quelles sont les forces de ce festival? Alors le festival, c'est dans un petit village, ça se passe dans un petit village, c'est convivial, on ne cherche pas à devenir grand, énorme, on reste, voilà, c'est un petit village, 15 groupes, c'est bien, oui, il faut les gérer aussi, ça fait 600 costumes. 600 costumes, ça fait 500 casse-croûtes à préparer. Ah, il y en a 100 qui mangent pas alors? Ouais, généralement il reste un peu à la buvette, mais voilà, c'est une autre façon de manger aussi. Bon, c'est de la musique aussi, c'est pas que les défilés. Ah non, c'est de la musique. Cet après-midi, il va y avoir tous ceux qui ont défilé, ils vont passer sur le spectacle à partir de 14h. Ils vont faire leur représentation 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes pour certains. Et voilà, le spectacle, c'est un amuse-bouche.
En termes de fréquentation, j'ai vu, mais les rues sont blindées de touristes, blindées de locaux, c'est blindé de monde. Ouais, on fait à peu près 4000, 5000. Quand le temps est correct, on fait presque 6000 personnes. Ouais, c'est en 3 jours. Et c'est le rendez-vous incontournable du 15 août. C'est tous les 15 août, tous les ans. Tous les ans, depuis 55 ans, c'est 13, 14, 15 août. Bon bah voilà, rendez-vous est pris. Rappelle aux gens qui nous regardent comment ça s'appelle déjà ce joli petit festival. Le festival du Ménéum à Plomodierne. Eh ben voilà, merci Luc. Merci à vous. Moi je dis qu'on est pas mal. À Concarneau, la ville close, le soleil, la mer, les bateaux, les nombreux touristes et surtout le festival Les Filets Bleus. Eh, on va découvrir ? Petite conférence dans quelques instants, ça va être sur quoi? Sur quelle thématique? Je crois qu'on va parler de la langoustine. Voilà, on va parler de la langoustine puisque c'est vraiment un animal qui a une grande importance dans la pêche à Concarneau. Et donc on va aborder son aspect biologie dans une première partie et puis l'aspect pêche dans une deuxième partie. Puisque c'est une pêche qui est justement très bien gérée, donc c'est aussi tout l'intérêt d'en parler. Voilà. Surtout que c'est un animal quand même que les gens connaissent parce qu'ils en mangent relativement souvent, peut-être. Et donc c'est justement pour apprendre aussi quand on le mange à mieux le regarder et à mieux comprendre sa taille, si c'est un monsieur, une dame, etc. Voilà. J'ai une autre question, est-ce que la conférence finit par une dégustation? Alors là, il faut s'adresser faut s'adresser au rayon à côté. On ira voir, on ira négocier avec eux. Voilà, très bien. Merci. Je crois que c'est ma commande de langoustine. C'est pour toi. Parce que je viens d'assister à une conférence, ça m'a tellement plu que j'ai envie de repartir avec une caisse de langoustine. Tu repartiras avec un petit sac ce soir. C'est possible? Il n'y a pas de problème. Bon, tu me les mets de côté et puis je sais que ça se garde bien. Ça se garde combien de temps, une langoustine, quand on l'a acheté? 2 jours. 2 jours. Au frigo. Donc, de toute façon, les gens, je pense... 5 jours. D'accord. D'accord. Je crois que les gens n'attendent pas 5 jours. Les temps, non, tout de suite. C'est mangé tout de suite. Faites. Maison? Maison, toujours. Avec l'œuf de ferme. Merci. On a trouvé, Marilène, un lieu idéal pour une petite interview. On est pas mal là, hein? On est super bien. On est au ciel bleu comme les filets. Complètement. Mais on n'est pas le bon jour parce que moi j'ai envie de parler de dimanche avec toi. Il y a une grosse journée dimanche, un énorme défilé. C'est quoi ce défilé? C'est grandiose déjà. C'est le point de rencontre et le point de clôture des filets bleus. C'est 2000 participants. C'est des sards celtiques, c'est des bagadous. On est, je crois, parmi les fêtes de Bretagne, le festival qui invite le plus grand nombre de bagadous et de cercles sur une seule journée, celle du dimanche, journée de clôture. Donc c'est la journée de lien, de liesse, il y a les deux. C'est une journée de rencontre avec les Concarnois, avec des artistes. C'est débridé parce qu'on se donne à fond, on se lâche. C'est la fin du festival. Il y a des temps forts dans ce défilé. Je sais qu'il y a l'un des derniers chars, ça serait pas le char de la reine des filets bleus par hasard? Par hasard, oui, le hasard fait bien les choses. C'est la reine des filets bleus qui clôture. C'est un char un peu particulier quand même. C'est une réplique d'un côtre sardinier, d'une chaloupe sardinière, puisque la fête des filets bleus date de plus de 100 ans. Et c'est tout à fait fidèle aux chaloupes de l'époque. Bon, malheureusement,
nos amis qui vont regarder l'émission ne verront pas le défilé, à moins qu'ils y soient venus. Mais s'ils veulent venir réellement l'année prochaine, est-ce qu'on connaît déjà les dates des filets bleus 2015 ? Je dirais d'habitude, le dimanche des filets bleus, c'est le dimanche de la semaine du 15 août. Nous sommes en réflexion, il y a beaucoup de choses qui se passent l'année prochaine au niveau des festivals. Nous confirmerons le plus tôt possible. Mais bon, a priori, rendez-vous vers le 15 août. Absolument, rendez-vous vers le 15 août de toute façon. Et les filets bleus, tous les ans, c'est 4 jours de fête. À surtout ne pas louper. Allez, voici encore des images. C'est à la télé qu'on pense là. Et c'est un micro qui fonctionne. Oh, le micro il marche en plus, ah oui, bravo à vous, hein, parce que... Ah, oh! Vos histoires, c'est bien des histoires d'ici ? Oui, c'est des histoires de Concarneau. C'est écrit par M. Guéguin, un historien d'ici, qui écrit des textes avec le parler concarnois, qu'on dit. Hein. Donc il utilise des expressions qu'il y avait plutôt avant, qu'on entendait souvent dans la rue, tout ça. Et c'est des textes que d'ici. Et il met l'actualité un peu en avant dans les textes aussi et tout. Voilà. Et les principaux mots du parler concarnois, c'est quoi ? Il y a des petits termes comme permanent, mais bon après il n'y a pas vraiment de traduction, mais il y a des expressions. Des kikilasiques, ça fait plein de kikilasiques. Des kikilasiques tout partout. Bah c'est des petits frissons quoi, parce que quand kikilasiques. Des kikilasiques, c'est mignon comme tout. Les touristes qui vont skerzer vite fait. Skerzer, ça veut dire qu'ils vont s'en aller, ils vont fuir, voilà. Tout ça. C'est des mots tout faits comme ça. Voilà. C'est beau à dire, hein. Ça c'est la langue de chez nous. Ça fait combien de temps tout ça ? Dis-moi, les filets bleus, ça a commencé comment cette histoire ? Alors les filets bleus, l'origine de la fête remonte au début du XXe siècle. À l'époque, vers 1903-1904, toute l'économie de la ville reposait sur la sardine. En fait, les hommes allaient sur leur chaloupe ou leur côtre sardinier en mer, pêchaient la sardine, et leurs femmes travaillaient dans la trentaine de conserveries qu'il y avait ici et transformaient la sardine. Donc au début du XXe siècle, la sardine s'est raréfiée le long de nos côtes, elle est partie ailleurs où la ressource a été épuisée, je ne sais pas très bien. Et évidemment, donc de ce fait, les bateaux rentraient vides et les usines étaient vides également puisque plus de poissons à transformer. Donc les usines ont fermé les unes derrière les autres, beaucoup de familles sont parties et globalement la misère, voire la famine se sont abattues sur la ville. Et là, à l'initiative du maire, d'artistes, de notables, d'artistes qui venaient de Paris, des peintres américains, enfin d'un peu partout, qui aimaient beaucoup notre ville, à leur initiative, on a mis sur pied un comité, une œuvre de bienfaisance qu'on a appelé les filets bleus en honneur, enfin en référence, je dirais, à la couleur des filets avec lesquels on pêchait la sardine. Et donc cette fête avait pour but de collecter des fonds pour venir en aide aux familles des marins pêcheurs, aux familles globalement de Concarneau qui étaient dans la misère. Ça a tellement plu, ça a tellement bien marché, donc on a décidé de continuer. Voilà, et puis 109 ans après, on est toujours là. On l'a fini bien cette émission. On en a trouvé l'un des fameux filets bleus, les marins de Concarneau. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut!